Bonjour, je voudrais faire une petite vidéo que je vais appeler une capsule pour essayer de faire court. D'abord, je suis revenue de New York, j'ai passé la semaine dernière à New York avec mon fils et je crois que le voyage et le retour m'a amené à une sorte de remise en question. Je ne sais même pas comment l'appeler exactement, mais je voudrais juste vous expliquer un peu de quoi il s'agit. Euh, en fait, je remets en question certaines choses du discours reliées au développement personnel et à toute cette sphère, parce qu'en fait, ça relève du marketing et de stratégie de vente. Et il y a des mots-clés qui sont utilisés contre lesquels j'ai un peu envie de m'insurger aujourd'hui. Euh, je trouve que ça va un peu avec l'hypocrisie que je constate, on va dire, dans le monde des affaires. Ou en tout cas le monde de l'entreprise. Disons que, étant en contact avec d'autres entreprises, il y a parfois des gens, des attitudes qui... C'est parfois même pas seulement dans le monde des affaires en fait. Mais pour moi, c'est vraiment ce que j'associerais presque au faux self, qui est quand même un discours un peu aussi du développement personnel, un concept qui relève quand même de la psychologie, le faux self, le faux soi. Mais vraiment, je vois ça comme de l'hypocrisie en fait, de oui, on peut le faire, mais en fait non, ça peut pas marcher, mais c'est comme si on n'a pas le droit de dire non. Ça, je l'ai appris très tôt en fait en travaillant en Angleterre, donc c'est le monde anglo-saxon. J'ai rien contre les anglo-saxons. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très bien. J'ai eu de très bons amis en Angleterre, j'ai eu de très bons amis américains. C'est juste pour dire qu'il y a quand même quelque chose de culturel, mais ça transparaît pas chez tout le monde. En tout cas, chez certaines personnes, comme je disais en Angleterre, c'est que je travaillais dans un hôtel à l'époque comme serveuse. Et il fallait dire, quand on... En fait, le directeur général m'avait dit, si on te demande quelque chose comme, exemple bête, du beurre, mais un type particulier de beurre, si on te demande si on en a, tu dis oui, même si on n'en a pas. Et puis quoi? Tu sais, je veux dire, je peux pas commencer à aller l'acheter ou à le commander en ligne. À l'époque, on... Enfin, c'est ridicule, en fait. Juste ridicule. Et ça me ressemble vraiment pas. Je suis une personne qui aime quand même être authentique, sincère et vraie. Et d'être confrontée, c'est vrai que ça fait un peu partie aussi d'une caractéristique propre aux personnes parfois qualifiées de zèbres, la douance ou des choses comme ça, c'est qu'on ne supporte pas cette espèce de... Enfin, les apparences trompeuses et les choses comme ça, le masque, on peut pas se satisfaire de la surface, du superficiel, je crois. On a envie d'aller gratter en dessous et de voir justement ce qui s'y cache, y compris l'ombre. Et c'est vrai que longtemps j'ai été aussi très attirée par l'ombre, un peu comme la chanteuse Mylène Farmer qui chante Mélancolie. Je t'aime Mélancolie. C'était une fascination pour moi en fait. Aujourd'hui, je suis rendue ailleurs dans ma vie, mais j'ai quand même toujours gardé cette, cet attrait pour le vrai, pour l'authenticité, pour l'intégrité. Pour moi, l'intégrité, c'est être entier. C'est accepter toutes ces parties de soi, tout ce qui fait partie de soi, en fait, sans rien rejeter, y compris les choses qu'on ne veut pas voir chez soi, la violence, et tout ce qu'on veut cacher, enfuir. En fait, ça ressurgit d'une façon ou d'une autre, selon moi. Donc, en fait, pour en revenir à mes moutons, ce que je dirais surtout, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait un certain mot qui revenait, c'est en anglais life changing. Ça change la vie. Ce programme va vous changer la vie. Ce livre change la vie. Ce film, il faut le voir, ça change la vie. Mais voyons donc, en
quoi ça changerait la vie? Autant je regrette pas les programmes que j'ai faits parce que je vous expliquerai pourquoi. Il faut faire la distinction entre ce qui change la vie et ce qui aide à mieux vivre la vie. C'est pas parce qu'on fait un programme de formation, qu'on fait même du coaching ou qu'on regarde un film ou lit un livre que tout le monde dont tout le monde nous a parlé, enfin j'exagère, mais dont plein de personnes nous ont parlé parce que c'est merveilleux. Moi, je me souviens qu'on m'avait dit mange, prie, aime, parce que j'écrivais un récit initiatique, il fallait que je lise mange, prie, aime ou que je voie le film avec Julia Roberts. Je veux dire, c'est un peu lourd en fait. et donc, il y a aussi le mot initiatique, mais ça, c'est un mot que j'aime bien. Par contre, je mettrai quand même en garde contre ce mot-là aussi, parce que c'est comme qui change la vie, transformateur et life-changing. Parce qu'au bout, en bout de ligne, en fait, vous allez toujours habiter là où vous habitez, à moins de pouvoir vivre autre chose, déménager, ça peut se faire, mais c'est pas pour ça que vous serez plus heureux ailleurs. Je sais de quoi je parle. J'ai beaucoup changé d'endroit, déménagé dans la vingtaine et changé de travail. Donc c'est pas forcément une solution à moyen long terme, on va dire. C'est pas ça qui apporte le bonheur. Hein. Le bonheur, il est vraiment à l'intérieur de soi. Après, ça veut pas dire qu'on va pas faire des changements qui vont dans le sens de qui on est vraiment. Mais bon, ça c'est encore un tout autre sujet. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Si ça, vous allez toujours habiter au même endroit, probablement, côtoyer les mêmes personnes, probablement. Vous allez peut-être partir en vacances 2 semaines, mais quand vous revenez chez vous, le but c'est quand même de revenir à la routine et de se réhabituer d'une certaine façon. C'est ce que j'ai vécu dernièrement. C'était dépaysant, mes vacances à New York. Ça m'a montré autre chose de la vie, si on veut, de la société. Et ensuite, je reviens chez moi et il faut que je reprenne mon train-train quotidien, plus ou moins. Ensuite, il y a toujours les factures à payer, il y a le travail à faire, le revenu à gagner, les responsabilités et tout ça. Et c'est très bien comme ça, dans le sens où je crois qu'en fait que la liberté et les responsabilités vont de pair. Je ne crois pas qu'on peut juste être libre, sans attache, et puis quoi? Je veux dire, ça servirait à quoi? Dans quel but serions-nous complètement libres de tout? Parce que bon, finalement, la liberté, c'est plus intérieur. Et encore là, je ne crois pas qu'on puisse un jour, en tant qu'être humain, être libre de tout conditionnement et de tout ce qui fabrique ces conditionnements. La plupart du temps, ces conditionnements, c'est dans notre tête, c'est les pensées qui peuvent créer de l'anxiété, de la dépression et d'autres problèmes, on va dire. J'épargne les détails. Maintenant, initiatique, rapidement, voyage initiatique, récit initiatique, une histoire. Bon, moi même j'ai voulu écrire une histoire d'un voyage que j'avais fait, j'ai appelé ça, j'ai qualifié cette histoire d'initiatique. C'est pas pour critiquer complètement, c'est juste pour dire que la vie elle-même est initiatique. Ce qui est important de comprendre, c'est de distinguer, en fait, ce n'est pas que ça change la vie et que c'est si transformateur que ça, c'est surtout que ça fournit les moyens, les outils pour mieux naviguer dans la vie, pour mieux gérer ses émotions, pour affronter, surmonter les défis, pour comment je vais dire, s'il y a des courants contraires, pour quand même avancer, pour pouvoir naviguer là-dedans, se débrouiller. Et puis lâcher prise beaucoup en fait, parce que souvent on va se monter la tête. On va voir les problèmes pour des montagnes alors que c'est juste des collines où
on va voir un éléphant alors que c'est juste une souris, enfin ce genre de choses. Là, je fais des petites analogies comme ça, mais vous comprenez, moi ce que ça me pousse à faire, si on peut dire, ce que ça m'amène à faire cette prise de conscience et mon état d'esprit en ce moment, c'est de vouloir faire les choses autrement, selon évidemment qui je suis, sans suivre le courant populaire ou majoritaire ou la dernière tendance à la mode. Je trouve qu'il y a tellement de consumérisme. C'est sûr que revenant de New York, c'est un peu le paroxysme. Mais encore là, c'est partout dans le monde. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire soi-même pour être le changement, pour incarner le changement en étant soi-même vrai et connecté à l'intérieur de soi? Je pense que ça passe par la méditation. Par peut-être le yoga, mais pas le yoga où on fait des super postures, puis après quoi? C'est pas juste ça, c'est pas juste le corps physique, c'est un tout, l'être entier et d'aller connecter à l'intérieur de soi, à sa nature, comme on dit, véritable et profonde. Ça aussi, ce sont des concepts et des mots. Mais d'être dans cet espace-là, franchement, pour moi, qui est un espace de quiétude, de paix intérieure, déconnecté de tout le reste, déconnecté comme débranché, là, je ne suis plus sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, je ne suis pas vers l'extérieur, vers le monde extérieur, je suis vers l'intérieur. Avec les yeux fermés, les sens vers l'intérieur, introversion des sens, on appelle ça, dans cet état de repos, de quiétude et en même temps de conscience, de vigilance, d'observation de mes pensées par exemple, parce qu'il y en a énormément des pensées. Et d'une certaine façon, je fais le vide. Parce que je ne veux pas associer, et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, associer méditer et faire le vide. Mais quelque part, il y a un peu de ça. Je fais le vide parce que je ferme les fenêtres vers l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Il n'y a plus autant de stimuli. On peut encore entendre évidemment les bruits s'il y en a. Mais les yeux fermés, déjà, c'est un gros changement puisque je ne vois plus ce qu'il y a autour de moi. Je suis à l'écoute d'autres choses et ça fait un bien fou. Ça régénère beaucoup. Ça apporte un autre regard ensuite vers l'extérieur. On se rend compte aussi de nos pensées, de nos schémas, peut-être aussi de pensées, de comportements. Plus on pratique la méditation, plus quand on en ressort, on va être conscient de ce qui se passe quand on vit notre vie de tous les jours, quand on... Enfin voilà, de ce qui se passe autour de nous, à l'extérieur et même en nous et avec les autres. Et je crois que c'est inestimable. Je crois que c'est ce qui, dans ma vie aujourd'hui, après quand même ma rencontre, on va dire comme ça, ou ma découverte du yoga, la méditation en fait partie. Pour moi, en ce moment, la méditation, c'est vraiment ce qui m'apporte le plus de bien-être. Sans vouloir forcément vivre reclus. Maintenant, j'ai aussi certains a priori envers... je veux dire que je crois que c'est important de se respecter aussi dans la méditation, de trouver sa méthode, celle qui fonctionne pour soi, et de ne pas s'astreindre peut-être à méditer très longtemps. D'ailleurs, avec Chopra, on dit 2 fois par jour, maximum 30 minutes. C'est parfois bien beau de faire une retraite de yoga, de méditation ou un stage quelconque, mais je crois que c'est surtout plus important d'avoir une régularité et d'avoir des habitudes de vie saines et d'intégrer parmi ces habitudes saines la méditation à son quotidien.
Donc j'en reviens encore à la méditation. Mais c'était un peu une autre façon, une autre approche pour l'amener sans forcément l'avoir voulu, l'avoir prémédité, parce que c'était assez improvisé ce message-là qui finalement dure 15 minutes. Donc c'est une capsule de 15 minutes. Je vous embrasse. Namasté.